Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes favoris du mois de février. J'ai 3 rouges à lèvres. Le premier, c'est celui que je porte sur mes lèvres. C'est un rouge à lèvres de la marque Nude Sticks en teinte royale. Et en fait, c'est un rouge à lèvres que j'ai depuis très longtemps, mais que j'ai très peu porté. Et l'autre jour, j'étais en train de trier mon make-up, je retombe dessus, je me dis « Ah, tiens, ça a l'air vachement sympa cette histoire ». Je l'essaye, et là, merveille absolue. Donc c'est un rouge à lèvres qui est mat, mais qui pour autant est pas ultra desséchant. C'est vraiment une texture que je trouve hyper agréable sur les lèvres. Il tient évidemment du feu de Dieu, parce que moi j'aime bien les rouges à lèvres qui tiennent bien, parce que je suis tout le temps en train de manger des trucs, de boire des trucs, et j'ai pas envie de me retrouver avec mon rouge à lèvres, tu vois, étalé comme ça sur mon visage. Sauf erreur de ma part, il me semble que je vous ai pas encore vraiment parlé de Kat Von D et de ces rouges à lèvres absolument merveilleux. J'ai eu la chance de recevoir de la part de Sephora une espèce d'immense truc avec toutes les teintes de rouge à lèvres et j'étais genre comme une gamine de 5 ans le matin de Noël. Alors j'ai pas encore tout essayé et je pense de toute façon je n'essaierai pas tout parce qu'il y a vraiment des teintes dans le tas qui ne me... Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de... Enfin, ça me branche pas particulièrement. Mais mes 2 favorites jusqu'à maintenant, c'est la teinte Bachelorette et la teinte Outlaw. Bachelorette, c'est une teinte que je possédais déjà et que j'avais en fait en rouge à lèvres de chez Kat Von D, les Studded Lipstick, que je trouvais en fait assez épouvantable parce que mat, mais hyper desséchante, texture vraiment pas du tout agréable à appliquer, un peu comme de la craie mélangée un peu à une matière huileuse ou juste à de l'eau, comme ça, donc pas top et pas très beau. Mais alors en version Everlasting Lipstick, je trouve que c'est absolument merveilleux. La texture est beaucoup plus agréable, elle est beaucoup moins desséchante. La pigmentation évidemment est absolument exceptionnelle et il tient du feu de Dieu. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les... Aïe, je vais me tirer les cheveux. Qui n'est pas forcément le cas de tous les Everlasting Lipstick parce que j'en ai testé un qui s'appelle... je ne sais plus comment, je vous noterai le nom ici parce que c'est un truc un peu tordu. Et j'ai trouvé que la tenue était un petit peu en deçà de par exemple celui-ci, du Bachelorette. Et le second que j'aime énormément, c'est la teinte Outlaw, qui est un rouge mais un petit peu chaleureux, je dirais ça comme ça, peut-être avec une micro pointe d'orange. Et alors vraiment la teinte est magnifique, la tenue est géniale. J'aime aussi beaucoup les applicateurs, j'en ai pas parlé mais je sais pas, je trouve qu'ils sont très très agréables. Ils sont un petit peu biseautés au bout, du coup ça permet de faire un truc assez précis. Et je sais que c'est un investissement, ils sont pas donnés, mais alors vraiment la pigmentation est top, la tenue est géniale, les couleurs sont magnifiques. C'est cruelty free, c'est vegan aussi pour information, donc amour sur Kat Von D. Un petit vernis à ongles, ça faisait longtemps, le Platinum de chez Cure Bazar, qui est un très joli vernis argenté. Voilà, hein, en toute simplicité. Donc je le porte aujourd'hui sur mes ongles et je l'aime beaucoup. Alors l'application, j'ai dû mettre 2 couches et je me dis qu'une 3e aurait peut-être pas été du luxe pour avoir un truc vraiment bien uniforme et bien opaque, mais avec 2, je trouve que ça passe. Moi, je suis pas quelqu'un de très... de très pointilleux, quoi. Voilà, je pense que vous commencez à me connaître. Et Cure Bazar, voilà, c'est une marque qui est naturelle, machin, etc. Les pinceaux sont hyper bien foutus, ça tient très bien, les packagings sont jolis, enfin bref, je veux dire, tu peux pas vraiment en demander plus. Je termine avec un produit que j'ai un petit peu ressorti, tu vois, du fin fond, du tréfond de mes placards à make-up. Ce stick, le multiple, de chez Nars, en teinte Portofino. Je crois avoir acheté ce truc et avoir dû peut-être le porter une fois, genre il y a 2 ans. Et au mois de février, j'ai vraiment redécouvert ce produit, il est absolument génial. Donc premièrement, le format stick, extrêmement pratique, hein, comme on peut s'en douter. Donc moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, je me fais des traits d'Indien sur chaque joue. Et ensuite, attention, parce que je pense que ça fait toute la différence, j'estompe avec mon Beauty Blender. Parce que c'est vrai que j'ai essayé, quand je l'ai ressorti, j'ai essayé de le faire au doigt et ça me plaisait pas trop en fait. Ça s'estompait pas de façon très uniforme, je trouvais pas ça hyper joli. Mais alors avec le Beauty Blender ou une éponge ou un truc comme ça, peut-être même un pinceau, mais je n'ai pas testé, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, ça se fond parfaitement à la peau, la couleur est extrêmement jolie, c'est légèrement irisé, c'est lumineux, j'adore ce truc. La nuit est en train de tomber, c'est pas très très pratique quand tu fais des vidéos. C'est fou quand même, d'un coup c'est... Voilà, d'un coup c'est circulé, y a rien à voir quoi. Je passe maintenant à mes favoris random. 2 séries. La première, Santa Clarita Diet. Comment vous dire? Alors vraiment, on a commencé cette série avec mon chéri parce que quelqu'un nous l'a conseillé en nous disant que c'était hyper bien, etc. Et alors juste, en fait, on l'a défoncé, mais je crois
je sais pas, en une semaine ou quelque chose comme ça. Et alors personnellement, j'ai absolument adoré cette série. Donc je vais pas pouvoir vous raconter vraiment ce qui se passe dans cette série parce que ce serait vraiment spoiler tout l'effet de surprise qui arrive vraiment dès le premier épisode. Mais alors je trouve qu'en fait ça ne ressemble absolument à rien d'autre. C'est vraiment une série qui est barrée, qui part dans tous les sens. Les acteurs sont absolument merveilleux. Il y a Drew Barrymore qui tient le rôle principal et son mari, alors j'ai oublié le Timothy quelque chose, qui est aussi brillant. Tous les deux, vraiment, je les trouve absolument exceptionnels. Enfin, t'as l'impression qu'ils viennent d'une autre planète, quoi. Et donc, quand même, pour essayer de vous raconter le pitch rapidement, c'est l'histoire d'une famille américaine normale qui vit dans un petit bled qui s'appelle Santa Clarita. Et il va arriver quelque chose à la femme. Voilà, quelque chose d'assez peu orthodoxe, hein, je pense qu'on peut le dire. Et en soi, c'est pas une série où il se passe beaucoup de choses. Moi, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de revues négatives parce que les gens trouvaient ça un peu nul, trouvaient ça trop bateau, mais je pense qu'on a été trop habitués à des Game of Thrones, à des trucs complètement, qui est vraiment, on va dire, très très évolués. Santa Clarita Diet, c'est vraiment une série qui est simple, qui est rigolote, les acteurs sont bons, la réalisation est chouette, et vraiment, je vous la conseille. Ça se regarde très rapidement, les épisodes sont pas longs, et moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment. Ma deuxième série favorite, je vais pas en parler 600 000 ans, parce que je pense que beaucoup parmi vous ont déjà dû la voir, c'est la saison 6 de American Horror Story, la saison qui se passe à l'hôtel. Alors bon, clairement, on est un petit peu à la ramasse, mais alors vraiment, l'univers de cette série est complètement, mais ouf. Donc une fois de plus, le casting est merveilleux. Alors personnellement, je reste malgré tout très triste que Jessica Lange ne fasse plus partie du casting de base de American Horror Story, mais elle a été remplacée. Non, elle n'a pas forcément été remplacée, mais l'arrivée de Lady Gaga, tout du moins dans cette saison, je trouve, fait limite en fait passer l'absence de Jessica Lange à l'as. Donc la saison se passe dans un hôtel à Los Angeles, un hôtel clairement un petit peu tordu. Un des personnages principaux, c'est un flic en fait qui est en train d'enquêter sur une série de meurtres, qui est à la recherche en gros d'un tueur en série. Et je sais même pas en fait comment définir cette série tellement c'est barré. Alors c'est vraiment, je trouve qu'on est vraiment pour le coup dans l'horreur, quoi. C'est autant voilà, il y a des saisons qui étaient extrêmement soft. Moi j'ai trouvé par exemple que Circus était très soft. Elle s'appelait pas Salem, mais celle avec les sorcières aussi était vraiment elle était pas très trash. Mais alors Hôtel, comment te dire, il y a des moments, si moi je regardais genre un peu comme ça, tu vois, un peu genre j'ai peur. Et je trouve vraiment que c'est une saison qui est hyper réussie. Alors après, qui va extrêmement loin, on est totalement dans la science-fiction, dans un truc, je veux dire, qui entre guillemets n'a ni queue ni tête, mais je veux dire, c'est un petit peu quand même la base de American Horror Story. Mais vraiment, le casting est merveilleux, les personnages sont formidables. L'hôtel, le décor, la réalisation sont complètement dingues. Lady Gaga, encore une fois, je tiens à appuyer là-dessus. Elle est juste, mais brillante dans cette série, et elle incarne son personnage, mais alors une perfection absolue. Et vraiment, si c'est votre cam, si vous n'avez pas encore vu cette saison, mais foncez parce qu'elle est géniale. Dans mes favoris, on trouve cette petite Pushy tellement mignonne de chez iCactus. Donc iCactus, c'est une marque à la base qui fait, comme son nom l'indique, des cactus dans des jolis petits pots, etc. Et ils ont lancé des bougies il y a pas longtemps. Donc moi j'ai celle à l'ambre rouge qui sent, mais alors divinement bon. C'est vraiment, je trouve que l'odeur en fait est tellement réussie que si on me mettait cette odeur dans un flacon de parfum, je me parfumerais avec. Donc au niveau de la senteur, sans trop de surprise, c'est une senteur qui est très très ambrée. Vraiment qui est très profonde, qui est légèrement épicée, elle diffuse extrêmement bien. Les petits packaging sont vraiment trop mignons de ouf, et gros coup de cœur pour cette bougie. Moi de toute façon, passion bougie, ce n'est plus un secret pour personne. J'ai pas souvent parlé de trucs technologiques dans mes favoris, mais il faut absolument que je fasse un petit shout-out à mon nouvel appareil photo / caméra. Donc il s'agit du bien connu sur YouTube Canon G7X, donc c'est la version, c'est le Mark II, donc c'est la deuxième version, c'est le plus récent. Et en fait j'ai acheté cet appareil photo parce que j'en avais tout simplement en fait un peu ras-le-bol de me balader avec mon énorme réflexe et mon énorme objectif avec lequel je filme là présentement, et qui est très bien vraiment pour faire des vidéos comme ça face cam, ou même pour faire d'autres choses. Mais juste en fait en voyage, ça devenait vraiment pour moi assez pénible d'avoir toujours cet énorme appareil photo qui doit peser, je sais pas, genre 3 kilos quoi. Et en fait j'avais vraiment tendance au bout d'un moment, quand j'étais en voyage, à laisser mon appareil photo de côté et à aller juste me balader comme ça
fois, genre à faire 2-3 photos avec mon iPhone, et c'est quelque chose qui m'embêtait, parce que voilà, vous le savez, moi j'aime bien prendre des photos, j'aime bien filmer, c'est quand je suis en voyage ou quand je suis quelque part, et je me suis dit, bon allez, je vais tenter le coup avec le G7X, puisque tout le monde parle de cet appareil photo / caméra, énormément de youtubeurs l'utilisent principalement pour faire des vlogs. Et alors, je suis satisfaite au dernier degré. Donc niveau vidéo, pour moi, par rapport à mes attentes, je le trouve absolument parfait. C'est avec cet appareil, par exemple, que j'ai filmé ma vidéo de Copenhague. Il est hyper léger, on peut le mettre dans son sac à main, on peut le mettre dans sa poche. Il a un système de stabilisation qui est vraiment ultra bien foutu, parce que moi aussi, le problème que j'avais avec ce gros truc, c'est que tu vois, tu regardes mes anciennes vidéos de voyage, etc. T'as l'impression que je sais pas, que je suis dans Space Mountain, et puis au bout de 3 minutes, t'as envie de vomir, tu vois, donc c'est pas hyper agréable. Donc là, super système de stabilisation. Il filme, après je vais pas rentrer dans les détails, mais qualité d'image très très bonne. J'avais lu que la durée de vie de la batterie était pas géniale. Alors personnellement, je trouve pas. Je trouve que vraiment c'est une durée de vie, si je compare ça par exemple à mon Canon 70D, pour moi c'est exactement la même chose. Donc tout à fait correct au niveau du temps de vie de la batterie. Et au niveau des photos, alors je suis un petit peu moins satisfaite, mais il fait quand même malgré tout des photos qui sont très chouettes. Une fois de plus, voilà, mon article de Copenhague, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez jeter un œil. Toutes les photos ont été faites avec le G7X, et voilà, évidemment quand on zoome, bon, il y a un petit peu de grain, c'est pas hyper net, mais franchement il est top. Et si ça vous branche, peut-être éventuellement j'essaierai de vous faire une revue un peu détaillée, comparative par rapport au 70D sur mon blog. Dites-le moi dans les commentaires. Et je termine avec mon dernier favori random, mes baskets de course. Si vous me suivez sur Snapchat ou Insta Story ou des choses comme ça, vous savez que j'ai commencé à courir, très peu pour le moment, hein. C'est genre 20 minutes maxi, 2,5 km, un truc comme ça. Et au départ je courais avec une paire de baskets Adidas que j'avais et qui me semblait finalement assez bien pour courir, sauf qu'en fait pas du tout, hein. C'est-à-dire qu'au bout de 2 fois j'avais vraiment une espèce de douleur au niveau de la voûte plantaire, donc je me suis dit bon ma vieille, achète-toi des vraies baskets de course. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai été faire un tour chez Stella McCartney, n'est-ce pas? Donc en fait il faut savoir que Stella McCartney depuis plusieurs années a une collection en collaboration avec Adidas. C'est donc des Adidas pour Stella McCartney, ou je sais pas comment dire ça. Et alors je les aime tellement que j'ai envie de les mettre tout le temps, tu vois, genre toute la journée. Elles sont tellement confortables pour courir, vraiment elles sont top. Alors après moi j'y connais pas grand chose, hein. Si tu veux, j'ai dû courir 10 fois dans toute ma vie, mais vraiment il y a un amorti. C'est vraiment des baskets spécialement pour la course, hein. Donc pour tous les terrains. Il y a des espèces de crampons, donc elles glissent pas du tout, elles tiennent hyper bien le pied. En plus si on court dans la forêt la nuit, j'ai envie de te dire que tu me repères de loin. Et je les adore, voilà. Ces favoris sont terminés, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.